Comment maîtriser sa colère? Bonjour ma reine, bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Comment maîtriser sa colère. C'est le podcast pour toi, mon abondante, qui a besoin de savoir comment maîtriser ta colère. Tu as du mal à le faire, tu ne sais pas comment le faire, ou tu connais quelqu'un de colérique et tu aimerais l'aider. Alors ce podcast est pour toi. Bienvenue, on va parler de la colère. Oui, cette émotion qui pourrait être jugée d'émotion négative, qui n'en est pas une. La colère est une émotion naturelle. Oui, c'est une émotion naturelle qui, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, par contre, peut causer des dommages à nos relations, à notre santé mentale et même à notre santé physique. Et il est important de noter que nous sommes esprit, âme et corps. Donc, c'est relié. C'est pour ça que ça empathie sur notre santé mentale, sur notre santé physique et même sur notre relation. Alors, l'objectif de ce podcast, c'est de reconnaître les signes de la colère, de comprendre ce qu'est la colère et de comprendre comment la maîtriser pour mieux vivre au quotidien. Alors, pour la petite histoire, je ne fais pas ce podcast de manière théorique, mais parce que j'ai appliqué ce que je suis en train de dire. J'étais dans le temps une personne colérique, à un point où quand j'étais en relation, au moindre petit problème dans la maison de mon gars, je dis mon gars à l'époque parce qu'aujourd'hui je suis mariée, je suis épouse, et j'allais là-bas, je détruisais tout, je cassais tout. Même si c'est moi qui avais acheté avec mon propre argent, je cassais tout, je détruisais tout, je me blessais, je prenais des verres, je brisais, je me blessais. Tu peux imaginer à quel point la colère pouvait me contrôler, la colère pouvait prendre une emprise sur moi. Je me rappelle même que, même avec mon mari, il y a une situation au début de notre relation qui a eu lieu et je me suis tellement mis en colère et je lui ai dit de partir de la pièce, sinon j'allais lui faire du mal. Et quand il est venu vers moi, j'ai dit, l'instinct de l'agressivité a pris le contrôle sur moi. J'ai seulement pris le fait à repasser. J'ai balancé celui-ci, il n'avait pas fui pour éviter ça. Je lui aurais certainement fait une blessure. Donc, je sais ce que c'est que d'être colérique. La colère est souvent due à une réponse émotionnelle, à une situation qui est considérée comme injuste ou frustrante, ou parfois même menaçante pour nous-mêmes. Et voilà, s'il faut identifier les causes de la colère, c'est quoi? C'est souvent provoqué par un désaccord avec un membre de notre famille, avec un ami, avec un collègue, et etc., etc. Ça peut être provoqué par un conflit, ça peut même être provoqué par une simple frustration due à un événement qui arrive aujourd'hui ou quelque chose que tu as entendu qui t'a révolté. Donc, ce genre de choses, la liste est non exhaustive. Donc, c'est une émotion normale, c'est important de le comprendre, j'insiste dessus. C'est une émotion normale qui arrive à tout le monde. Qui me dit ici, je n'ai jamais été en colère, je vais prier pour une menteuse? Oui, c'est une émotion normale qui arrive à tout le monde. Et c'est une émotion qui mérite d'être exprimée. Mais elle ne doit pas et elle peut devenir problématique. Je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce qu'elle est devenue problématique pour toi. Parce que lorsque celle-ci devient disproportionnée, ingérable, là, tu deviens celle qui est contrôlée par sa colère. Tu es celle qui démarre au cas de tout et tu te fâches pour un moindre truc parce que tu as accumulé, tu t'es mis en colère. Et généralement, les conséquences, c'est quoi? Tu vas te disputer avec les gens que tu aimes, tu vas regretter tes mots, tu vas regretter tes actions, tu vas même développer des problèmes de santé du genre l'hypertension, ta tension qui monte très rapidement, tu vas te sentir parfois épuisé, tu vas avoir du mal à respirer, les problèmes respiratoires. Donc, il faut savoir que c'est donc une émotion à prendre en compte et à travailler dessus. Je reconnais que c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain, d'accord? Je reconnais que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu as du mal à la maîtriser. Mais voici ce que tu peux faire. Déjà, premièrement, je vais t'inviter, voilà, à reconnaître les signes de ta colère et comment est-ce que ça se manifeste. Oui, quelqu'un d'autre peut avoir un rythme cardiaque qui s'accélère. Ça veut dire que pendant que tu vois que tu as un rythme cardiaque qui s'accélère, tu sais que tu vas te mettre en colère. Pendant que tu as ta respiration qui est rapide et saccadée, tu sais que tu vas te mettre en colère. Pendant que tu ressens la tension dans tes muscles, dans la mâchoire, dans les épaules, dans le bas du dos, tu sais que tu vas te mettre en colère. Pendant que tu ressens les palpitations, le sentiment de frustration, tu ressens de l'injustice, tu sais que tu vas te mettre en colère. Ou quand tu ressens cette envie constante de vouloir crier sur l'autre, montrer ton agressivité, ou tu es irrité, tu sais que tu vas te mettre en colère, mais tu préfères parfois camoufler et arriver à exposer cela. Donc, il est important de d'identifier, d'accord? C'est pas toujours évident. Parfois,
ça ne vient pas tout de suite. Parfois, c'est dû à des actions répétées. Euh, donc, des actions qui vont se répéter et qui vont s'accentuer, des frustrations répétitives qui vont venir à un moment donné, tu vas juste exploser. Donc, il est important d'identifier pour pouvoir anticiper sur la situation. Alors, quand je parle d'identifier pour anticiper, c'est quoi? C'est euh, pouvoir te poser la question, qu'est-ce qui me touche autant dans la situation? Parce que la colère vient généralement, mais c'est pas la colère même qui est l'émotion que nous ressentons. C'est souvent dû aux émotions sous-jacentes de la tristesse, la peur, l'anxiété et toutes les autres émotions qui nous font nous sentir mal. Ça provoque en nous parfois, ou plus souvent, de la colère. Donc, identifier pour anticiper. Arriver au point où tu es capable, d'accord, ça je suis déjà en train de parler, des astuces de résolution ou des solutions propices. Je te parle des choses concrètes que moi je fais et que j'ai fait parce que je continue de travailler sur moi. Je ne peux pas dire qu'il y a des... Je suis devenue totalement zen au point où rien ne me met en colère. Donc, j'ai réussi à canaliser cela. Je ne suis plus celle qui bloque tout à la maison. Je suis plus celle qui me met en colère, qui vise des choses sur des gens, qui présente une agressivité anormale. Mais j'en arrive encore à ressentir cette émotion qui est la colère. Et je travaille sur moi. J'ai travaillé sur moi et je continue de travailler sur moi. C'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Réaliser et accepter, d'accord? Quand je parle de réaliser et accepter, c'est réaliser que oui, je suis colérique ou j'étais colérique parce que moi je me considère comme quelqu'un qui était et qui ne le suis plus. Je suis colérique, ça gaspille mon énergie, je me mets en colère pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Je deviens triste, je pleure, je deviens contrôlée par cette émotion et je ne contrôle plus mes actions. Réaliser et accepter. Accepter que c'est important, voilà, de ne pas comprimer cette émotion-là, mais de l'extérioriser. Ne pas dire, je vais garder en moi, ça ne fait rien, je garde en moi parce que je ne veux pas contrarier l'autre, je ne veux pas me mettre dans un état susceptible, un état qui me saoule, un état qui ne me plaît pas. Et tu gardes tout, tu accumules, et après un jour, tout explose. Tu commences à dire des choses que tu ne penses pas et peut-être déverser ça parfois sur quelqu'un qui n'a pas mérité parce que cette personne a fait un petit truc qui tendait vers ce que la personne qui t'avait mis en colère a fait et tu vas donc déverser cette colère-là sur cette personne qui ne l'a pas mérité et elle va juste pas comprendre pourquoi pour ce petit truc tu as fait tout un plat. Ça part des choses que tu as accumulées. Arrête d'accumuler, apprends à accepter que c'est important de ne pas comprimer mais extérioriser. L'autre chose que tu vas faire après avoir identifié, après avoir accepté d'extérioriser cela, c'est de commencer à avoir une attitude où tu vas prendre de grandes respirations. Oui, par exemple, pendant que je te fais ce podcast hier, j'ai eu une situation où je me suis sentie énervée et je sentais que la colère montait, la colère venait. Je ne vais pas me retrouver dans une situation où je dis des choses que je ne pense pas ou que j'agis comme je ne veux pas agir. Et j'ai dû prendre un temps. Je vais en venir dans les étapes à suivre, mais je préfère te parler de cette expérience maintenant. J'ai dû prendre un temps où je sors et je m'en vais respirer. Je sors ou je m'en vais dans un endroit où je suis capable d'être seule et de respirer. Donc, prends une grande respiration. Ça permet d'être apaisé. Je suis revenue de là, j'étais sereine, j'étais calme, j'étais apaisée, j'étais prête à affronter la situation sans une once de colère. Donc, prendre une grande respiration, ça permet d'être apaisé. Ça permet de me contrôler, de revenir quand je suis plus posée et de ne pas dire des choses que je vais regretter après. Parce que il est important de savoir que quand on est colérique, on a une communication agressive. Et parmi les types de communication, la communication agressive, c'est une communication qui est intimidante, qui est agressive pour l'autre et pour nous-mêmes. Et c'est pas une com favorisée dans une relation sociale, dans une relation familiale ou amicale, maritale. C'est pas un type de communication à favoriser. Donc, il est important de pouvoir canaliser, contrôler cela, faire des grandes respirations, juste s'arrêter, ne rien faire et respirer. Ça permet d'être calme, de retrouver sa sérénité, de retrouver son calme, de retrouver sa paix. Et finalement, lorsque tu prends ce recul, c'est ça la prochaine étape, arrive à prendre le recul, arrive à prendre le temps pour te retirer de la situation, pour calmer tes émotions avant de réagir, pour venir parler quand tu es plus calme. Donc, il faut pouvoir le faire quand tu sais que tu es encore quelqu'un de colérique.
pouvoir prendre du recul, ne pas juste balancer des mots, ne pas juste s'emporter pour s'emporter. Tu es consciente de ce que tu fais. Tu es consciente de quand l'émotion là monte en toi et que ça veut sortir et tu peux canaliser ça. Tu peux anticiper dessus en fait. Prends du recul, prends le temps de te retirer de la situation, prends le temps de respirer des grosses bouffées d'air, prends le temps de te calmer. Et 1 heure, 2 heures plus tard, un jour plus tard, viens exprimer tes ressentis auprès de l'autre. Si cette personne est ouverte à t'écouter, viens exprimer tes ressentis auprès de l'autre. La colère, parfois ça découle des non-dits, des choses qu'on cumule à l'intérieur de nous. On a respiré, oui, mais c'est resté à l'intérieur de nous, on n'a pas parlé, on peut faire passer dessus. Non, il faut exprimer. La colère parfois découle des non-dits et des non-exprimés. Quand je parle d'exprimer, ce n'est plus revenir dans une attitude de colère, mais venir dans une attitude de calme sans accuser l'autre, sans pointer du doigt l'autre. Vraiment parler en disant je et non tu. Et non pas tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as. Et l'autre se sent acculé. Donc du coup, cette personne ne va pas t'écouter pour te comprendre, mais pour se défendre. Donc venir dans l'attitude de parler en disant voici comment je me sens. Je me suis sentie comme ça. Donc ne dis pas je suis ceci parce que ta colère n'est pas ton identité. Donc si tu dis je suis, ça veut dire que tu t'identifies à ça. Dis plutôt je me sens ou je me suis sentie comme ça, comme ça, comme ça. Et tu donnes la raison pour laquelle et pourquoi est-ce que cette situation t'a mis en colère. Ça permet à l'autre de te comprendre, ça permet à l'autre de mieux cerner la situation et de pouvoir améliorer. C'est ainsi que pendant que tu le fais, d'accord, tu vas également faire le premier pas pour exprimer tes émotions envers l'autre. Et si tu réalises que cette personne te comprend, voilà. Ça veut dire que la personne a une bonne relation avec toi et la personne a une bonne réaction avec toi. Cette personne t'aime et te comprend. Mais si tu es avec quelqu'un que tu viens exprimer tes émotions, cette personne ne te comprend pas, pose-toi toi-même la question de savoir si est-ce que tu veux rester dans un endroit où quelqu'un ne te comprend pas et minimise tes émotions, ne considère pas tes émotions, ne considère pas à quel point c'est important pour toi et à quel point c'est important pour toi que vous vous améliorez. Donc, pose-toi vraiment cette question. Est-ce que tu veux rester là? C'est à toi de répondre. C'est pas à moi de te dire ce que tu es censé faire. C'est de ton épanouissement qu'il s'agit. Alors, je vais te donner le dernier, l'avant-dernier, d'accord, élément que tu dois prendre en compte lorsque tu fais ces exercices pour te permettre de canaliser tes émotions. C'est, voilà, de trouver le calme en Dieu. Comment est-ce que tu vas faire pour trouver le calme en Dieu? Et bien sûr, par la méditation, par la contemplation. La contemplation, c'est quoi? C'est regarder ardemment jusqu'à ce que tu deviennes la chose que tu contemples, la chose que tu regardes. Donc, tu vas contempler et regarder ardemment Dieu jusqu'à ce que tu deviennes sa patience, jusqu'à ce que tu manifestes les fruits de l'esprit, tu deviennes son amour, sa patience, sa tempérance, le contraire de la colère, jusqu'à ce que tu deviennes sa bénignité, jusqu'à ce que tu deviennes tous ces fruits de l'esprit qui découlent de Dieu. Donc, trouver le calme en Dieu, méditer, contempler, ça permet de calmer ton esprit, ça permet de calmer tes ressentis, ça permet de calmer concrètement cette colère-là que tu ressens à l'intérieur de toi. OK? C'est pas difficile à faire. Il est important que tu puisses commencer à te regarder dans le miroir qu'il faut, le miroir qui est Dieu, contempler ce qu'il dit de toi, contempler ce qu'il dit par rapport à la colère et qu'est-ce que tu es censé faire. Trouver ta paix en lui, trouver ta paix en ce qu'il a dit par rapport à toi, d'à quel point il t'aime, d'à quel point il est là pour toi, d'à quel point il est patient envers toi. Et toi aussi, tu peux être patient envers ton prochain, d'à quel point il te demande de pardonner. Donc, tu contemples ce que Dieu te dit et tu vas trouver finalement le calme, d'accord? Ça fait partie des exercices à faire constamment. Au début, ça va être difficile. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas voir l'effet que ça a sur toi, le changement que ça a sur toi, mais tu peux commencer par 5 minutes, par 10 minutes et progressivement, tu vas te rendre compte que tu prends plaisir à rester en Dieu, à rester dans cette communion avec lui, à trouver ton calme en lui, à trouver ta sérénité en lui, à trouver ta paix en lui. Et maintenant, je vais te donner 2 outils ou exercices que tu peux faire au quotidien pour être cette personne qui canalise, qui maîtrise, qui gère bien sa colère et pour en arriver à ne plus être colérique, mais vraiment arriver à reconnaître que c'est une émotion normale qui mérite d'être exprimée. Déjà, il y a le journaling. Le journaling te permet d'écrire et extérioriser tes ressentis, non pas sur une personne, mais sur le papier, pour pouvoir le lire à la fin et comprendre en fait tes émotions. Écrire, exploser tes émotions sans faire le politiquement correct, sans écrire les mots gentils, juste non, écrire vraiment tout ce que tu ressens, tout ce qui te vient, tout ce que tu veux balancer à la personne. Écris ça sur du papier, déverse-toi sur du papier.
dis les mots que tu veux dire sans réfléchir, sans chercher à encadrer, sans chercher à bien dire. Dis tout ce que tu ressens. Et à la fin, relis-toi toi-même pour mieux comprendre cette émotion que tu as ressentie et en tirer vraiment la cause, la source même de ce que tu ressentais à l'intérieur. Tu peux te faire aider dans l'interprétation de cette émotion, dans l'interprétation même de ce que tu as écrit dans ton journaling, le jour où tu as besoin de cela, en passant par un thérapeute, en passant par un psychologue, en passant par ton coach. Tu peux me contacter aussi si tu veux pour que je puisse t'aider à interpréter et à t'orienter voilà, sur un chemin plus paisible dans la gestion et la maîtrise de cette émotion qu'est la colère. Donc, c'est important de comprendre ça et de réaliser que, voilà, la colère n'est pas une émotion qui est là pour te tuer. C'est une émotion qui est là pour t'amener à grandir. Comme toutes les émotions d'ailleurs, la colère reste une émotion naturelle, mais elle n'est pas toujours agréable à vivre. Et il est important de ne pas la laisser contrôler notre vie, ne pas la laisser nous guider, mais vraiment être la personne qui gère et qui maîtrise son émotion et tirer à chaque fois un enseignement, une leçon derrière cette émotion que nous avons eue, derrière la façon dont nous l'avons gérée. Vraiment croître dans la connaissance de qui on est, faire un pas en avant chaque jour, apprendre et travailler sur soi chaque jour. Moi, je le fais et je t'amène à le faire par ce podcast. Donc, apprendre chaque fois et croire au processus. Croire au processus. Croire en qui tu es, croire en ce que Dieu dit que tu es. Croire aux fruits de l'esprit dont il parle et commencer à les manifester. Être patiente avec toi-même, être plus tempérante avec toi-même, t'écouter beaucoup plus et écouter ton corps, écouter ton esprit, écouter ton âme et rester aligné avec toi-même. Donc, crois au processus, comprends que la colère reste d'accord, une émotion naturelle et elle mérite d'être exprimée. Il s'agit ici de ton épanouissement et pas de quelque chose d'autre, pas de quelque chose de différent. Donc, mon abondante, tu es une reine. Tu es une reine qui mérite de s'épanouir davantage et la colère non maîtrisée t'amènera à passer à côté de belles opportunités, de belles connexions, de belles relations. Donc, il est important que tu puisses la contrôler. Je suis Paloma Tchoumi, je suis ta coach en transformation personnelle et spirituelle au quotidien. Je t'aide à guérir, à rayonner et à atteindre ton plein potentiel. Plus concrètement, je t'aide à révéler la femme abondante que tu es déjà, afin que tu impactes tes générations avec amour, audace et impact. Tout cela dans la bienveillance et l'amour. Donc, si tu as besoin d'aide, si tu veux entrer en contact avec moi, n'hésite pas à te mentionner dans les commentaires. Si tu veux rejoindre la communauté des femmes abondantes, n'hésite pas à te mentionner dans les commentaires. Là-bas, nous travaillons tous les jours à s'améliorer, à faire ce genre de travail ensemble parce que seul on va plus vite, mais ensemble, bien sûr, nous allons plus loin. Allez, je t'aime et à très vite. Sache que tu n'es pas seule dans cette course. Tu comptes pour beaucoup de personnes et tu comptes également pour moi. Allez, bisous.